Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant une question que l'on me pose assez souvent, assez régulièrement. À quoi sert l'histoire? Et la conséquence de cette question, c'est à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Alors, d'abord, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance des événements du passé. Essayer de les comprendre de la manière la plus objective qui soit. Un historien ne dit pas ce qui est bien, ce qui est mal. Un historien dit ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et quels étaient les acteurs qui sont intervenus dans cet événement. Ça, c'est la première chose, c'est la base. Donc, la connaissance des éléments du passé doit, normalement, nous donner des clés pour décrypter des événements présents. Regardez, un excellent exemple, avec le monde musulman. Au 7e siècle, le monde musulman éclate en deux familles distinctes. C'est un schisme, la séparation d'une religion en deux courants. Ce schisme aboutit à la confrontation d'un côté des sunnites et de l'autre des chiites. En 2018, cette question n'est toujours pas résolue et elle vous permet de comprendre la géopolitique du Moyen-Orient. D'un côté, il y a l'Arabie Saoudite, puissance sunnite, qui se targue de disposer des deux lieux saints du monde musulman, face à l'Iran, qui est chiite. Et chaque année, cette confrontation, qui se fait de manière larvée, sorte de guerre froide religieuse, cette confrontation fait toujours chaque année des milliers de morts. On pourrait parler aussi de la Russie. Quand on analyse l'histoire de la Russie sur les dernières 600 années, on s'aperçoit qu'il est tout à fait presque normal d'avoir à la tête du pays aujourd'hui un tsar des temps modernes en la personne de Vladimir Poutine. Alors vous observerez qu'on n'a pas dit si c'était bien, si c'était mal, on a juste tiré constat de la réalité du présent, de la réalité des forces en présence. Donc c'est pour cela que l'enseignement de l'histoire, c'est loin d'être une question subalterne, c'est une question même qui est essentielle si l'on veut avoir des citoyens responsables, des citoyens éveillés qui sont en mesure de sous-peser les différentes propositions qu'on essaye de leur faire passer. La grande question qui apparaît derrière cela, c'est de savoir si effectivement les hautes autorités qui nous gouvernent sont d'accord avec cela, ou si ces hautes autorités préfèrent plutôt que les citoyens deviennent d'habiles techniciens très forts dans la répétition de certains gestes, mais des citoyens à l'esprit critique limité au maximum. C'est aussi un autre élément qui intervient dans la structuration de notre société aujourd'hui. Donc voilà, très vite, très rapidement, une petite précision que je livre à votre libre arbitre. À vous de prendre position sur cette question, à vous de nourrir votre réflexion, et écoutez, on en parle quand on se croisera prochainement. Je vous dis à bientôt. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour les notifications. À très bientôt!